Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la gestion de vos paiements en ligne. Après avoir activé votre site de réservation et avoir mis en place le Click and Collect et ou la vente de bons cadeaux en ligne, voici comment gérer les commandes que vous avez reçues. Pour cela, rendez-vous dans l'onglet Gestion de la caisse. Nous voyons ici que nous avons une petite notification indiquant qu'il y a 49 commandes en attente. Je vais donc sur cet onglet, puis Commande Internet, où nous retrouvons toujours le petit icône nous indiquant les commandes. Une fois que j'y suis, je vais pouvoir mettre la date de début et la date de fin pour avoir un visuel sur mes commandes. Je retrouve donc la possibilité de sélectionner mes ventes par type. Donc aujourd'hui, je regarde le Click and Collect et nous voyons donc toute la liste des produits qui ont été achetés. Ici, nous avons le type, la date à laquelle ça a été acheté avec l'heure, le montant du règlement, si l'article a été payé ou encaissé. Donc encaissé, c'est que le paiement et l'encaissement a été fait de votre côté pour valider la commande dans le logiciel. Et payé, c'est tout simplement que c'est en attente de validation de votre côté. Pour valider donc cette opération, je vais pouvoir cliquer tout au bout de la ligne sur la petite calculatrice juste ici. Une fois que j'y suis, je vais pouvoir choisir mon collaborateur et choisir le produit qui d'office s'affiche. Il ne me reste plus qu'à faire règlement et il est indiqué qu'un paiement en ligne de 18,50 € est disponible pour cette commande. Le règlement a été pris en compte, je valide et il ne me reste plus qu'à faire encaissement ou encaissement plus ticket. Je clique donc sur encaissement, je crédite la carte de fidélité de mon collaborateur et je retourne dans mon onglet Commande Internet. Nous retrouvons donc notre fameuse commande qui est passée en encaissé. Il ne me reste plus qu'à choisir le statut de livraison. Donc à préparer, c'est qu'il faut du coup faire la commande, préparer et livrer. Livrer lorsque le client l'aura reçu. Je mets donc le colis en préparé et je clique sur fermer. Voici comment gérer le Click and Collect. Je vous montre tout de suite comment le faire pour les bons cadeaux. Pour les bons cadeaux, rien de plus simple, je sélectionne également le type d'achat que j'ai choisi et on retrouve nos différents bons cadeaux. Ici, il m'en reste 2 à payer, je vais donc faire exactement la même chose que pour le Click and Collect. On retrouve le statut encaissé, payé, à préparer et notre petite calculatrice juste au bout. Je clique dessus et je vais pouvoir donc ajouter les différentes informations manquantes. Donc le collaborateur, le client qui offre le bon cadeau, celui qui va le recevoir et je vais pouvoir ajouter un libellé si le client souhaite que le bon soit imprimé ou envoyé par mail. Donc je mets bon anniversaire et un article offert, donc on va mettre soin visage. Il ne me reste plus qu'à valider mon bon cadeau. Je peux ou non imprimer le ticket de caisse, donc là je dis non, et je peux imprimer le bon cadeau. Je dis non également puisque la cliente le souhaite par mail. Et le bon cadeau est désormais disponible et vous le retrouverez à la consommation lorsque le client reviendra utiliser celui-ci. Le statut passe donc en encaissé et nous pouvons changer le statut de livraison en préparé. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour savoir comment récupérer votre argent reçu suite au paiement en ligne. À bientôt!